الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون بالعبادة وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم. Nous allons lire, avant de passer à ce passage que je viens de lire, une parole de l'imam As-Sabuni rahimahullah dans Aqidat Ahl al-Hadith. Là, il parle de Ahl al-Bid'ah, les gens de l'innovation. Il a dit, c'est quoi la position de Ahl al-Sunnah par rapport aux gens de la Bid'ah? Il les déteste à cause de ce qu'ils ont inventé dans la religion d'Allah, ceux qui n'en font pas partie. Il ne les aime pas, il les déteste, il ne les accompagne pas, il ne les écoute pas, il ne s'assoit pas avec eux, il ne polémique pas avec eux dans les points de la religion, il ne débatte pas avec eux. Et il voit qu'il faut préserver leurs oreilles d'écouter leurs égarements et leurs faux, qui, si elles passent par les oreilles, elles peuvent s'ancrer ça dans les cœurs et faire du mal. Et ça peut ramener des wasawis, des insufflations et des mauvaises idées dans le cœur. Si tu tends ton oreille à n'importe qui, comment veux-tu que ton cœur soit préservé? Si tu écoutes quelqu'un qui critique l'islam, un autre qui critique la sunna, ton cœur il va être rempli de quoi? Plein de doutes. Et tu ne pourras pas être constant dans ta religion. Une fois que tu as trouvé la bonne voie, une fois que tu sais qui sont les gens de la sunna, une fois que tu sais de qui tu prends ta religion, c'est fini. Tous les mukhalifin, les gens qui contredisent le chemin de la sunna, tu ne les écoutes pas. Tu ne leur donnes même pas d'importance. Vous avez entendu Mawqif Ahl Sunnah minhum. Fi Siyari A'lam al-Nubala, l'imam al-Awza'i, qui est un grand imam parmi les salafs. Thawr ibn Yazid al-Himsi, il l'a rencontré. Il lui a tendu la main pour lui dire salam. L'imam al-Awza'i, il lui a pas tendu la main. Il lui a dit Wallah, si c'était les liens, je t'aurais tendu la main. Si c'était les liens de fraternité ou de parenté ou de région, je t'aurais tendu la main. Mais c'est le din qui m'empêche de te tendre la main. Juste parce que Thawr, il voyait, il disait une parole qui était la même parole que les gens de l'innovation. Aujourd'hui, malheureusement, surtout la jeunesse, ils aiment bien tester tout d'eux-mêmes. Il faut qu'il écoute tout le monde. Il croit qu'il a assez de connaissances pour écouter tout le monde. J'écoute à gauche, j'écoute à droite, après moi-même je juge. Ya miskin, tu as quoi pour juger? Quel bagage tu as pour juger? Un aveugle, qu'est-ce qu'il connaît? Est-ce que le chemin à droite ou à gauche ou tout droit c'est le bon? Il voit quoi pour savoir? Quelqu'un qui n'a pas de bagage, il ne peut pas juger le bien du mal. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a interdit de t'asseoir avec les gens de Zayr wa Dalal et de les écouter et de les défendre. Surtout les moyens modernes, YouTube, Internet, Twitter, je ne sais quoi, Facebook. Tout le monde maintenant, il écoute tout le monde. Ah, il y a un truc sur YouTube. Il ne sait pas c'est qui. Ah ben c'est sur YouTube. Il parle d'un sujet qui m'intéresse, il écoute. Il ne sait pas si c'est quelqu'un de science, quel est son niveau, est-ce que c'est quelqu'un dont on peut faire confiance ou non. Après, elle vient, il met des shubuhat, des choses équivoques dans ton cœur, jusqu'à que ton cœur il tombe malade. Après, tu finis avec les fous en Syrie là-bas. Comment ils les ont eu tous ces jeunes, si ce n'est avec ça? En leur passant des images en boucle, des vidéos, et en les faisant pleurer et crier, et ramener des paroles de soi-disant leurs chouyours qui sont des égarés, ce ne sont pas des ulama, hudatha al-asnan, sufaha al-ahlam. Et après, voilà, ils les ont emmenés dans leur bateau de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette communauté elle va se diviser en 73 sectes, toutes au feu sauf une. Celle sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Al-jama'a, al-sawad al-a'ba. Donc ça c'était un point essentiel à rajouter dans le wala wal bara. Tout à l'heure on a parlé de le wala wal bara, on n'a pas parlé d'Ahl al-Bid'ah. Taïb. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit sache qu'Allah t'indique la voie de son obéissance. Donc il continue comme un père bienveillant envers ses enfants à faire dua. Anna al-Hanifiyyata millata Ibrahim. Que la Hanifiyya c'est la religion d'Ibrahim.
qui consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et sincère. Donc Ibrahim, ce n'était ni un juif ni un chrétien, il était hanif. On va expliquer qu'est-ce que c'est hanif, musulman soumis. La servitude et l'islam, ça peut venir avec un sens large et un sens précis. Le sens large de l'uboudiyya, c'est l'uboudiyya al-kawniyya. Tout le monde est un serviteur d'Allah. Kafir, musulman, même les choses, même les animaux, qui veulent ou qui ne veulent pas. Est-ce qu'il choisit où il naît? Est-ce qu'il choisit sa taille? Est-ce qu'il choisit qu'est-ce qui arrive demain? Non, personne. Il y a une partie de servitude qui est imposée à tout le monde. Le serviteur, il n'est pas récompensé pour cela. Celle pour laquelle il est récompensé, c'est l'uboudiyya al-shar'iyya. La servitude légale, celle qu'il fait de son propre choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Pareil, l'islam. Il y a la soumission al-kawniyya, tout est soumis à Allah, qu'ils le veulent ou ils ne le veulent pas. Même celui qui dit « je ne suis pas soumis à Allah », il peut choisir sa destinée, il peut choisir ce qu'il fait demain, il peut choisir sa taille, il peut choisir son physique, il peut choisir quoi? Rien dans sa vie, fait le haqiqa. Il choisit juste de prendre le bon ou mauvais chemin. Wadih? Cette soumission-là, tout le monde est soumis à Allah, même les créatures qui n'ont pas d'aql, qui n'ont pas de raison. Amma l'islam pour lequel il est récompensé, qu'il est sacré, qu'il devient un musulman, ça c'est autre chose. C'est de se soumettre à Allah en l'adorant d'une manière exclusive. Et de se soumettre à ses ordres, subhanahu wa ta'ala, et de se désavouer du shirk et des gens du shirk. C'est ça l'islam, au sens précis. Donc, quand on dit que Ibrahim était hanifan muslima, c'est dans ce sens-là. Quand il a dit à son peuple Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. On se désavoue de vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. On a mécru en vous et l'animosité a commencé entre vous et nous éternellement jusqu'à ce que vous croyiez en Allah uniquement. Hanifan, c'est celui qui se détourne du mal vers le bien, du polythéisme vers le tawhid. Non. Cette religion-là, al-hanifiyya, qui est d'adorer Allah uniquement, exclusivement, c'est ça la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre cette religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il lui a dit subhanahu wa ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Puis on t'a révélé toi Muhammad de suivre la religion d'Ibrahim qui était un hanif. Donc voilà la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, la religion de tous les prophètes et la religion de l'islam al-hanifiyya. Naam. Puis donc cette religion sincère, c'est ce culte qu'Allah a imposé à tous les hommes et pour lequel il les a créés conformément à sa parole. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent. Et l'expression qu'il m'adore signifie qu'il n'adore que moi. Donc Allah Ta'ala il nous a créés pourquoi? Pour son adoration subhanahu wa ta'ala, pour qu'on soit des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on l'adore? L'adoration, elle est de plusieurs sens. Par le cœur, comme l'espérance, comme la crainte, comme l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la langue, shahadatain, quand on fait le dhikr d'Allah, quand on lit le Coran, quand on fait des invocations, quand on fait des évocations, quand on jure par Allah, avec la langue. Ou avec les membres. Avec les membres, quand on se prosterne, quand on s'incline, quand on sacrifie, on égorge une bête pour Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. Donc voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Et le principal commandement d'Allah est le tawhid, qui consiste à adorer Allah seul. Et la principale interdiction divine est le shirk, consistant à invoquer et à adorer d'autres divinités avec lui. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure.
quand on a dit que l'ordre le plus important d'Allah, c'est le tawhid, et l'interdiction la plus grande, c'est quoi? C'est le shirk. On a parlé de la gravité du shirk tout à l'heure. Et la preuve réside dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Donc, si l'on te demande quels sont les 3 principes fondamentaux que tout musulman doit connaître, réponds son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tels sont les 3 principes fondamentaux que le serviteur d'Allah doit connaître. Ça, je ne l'ai pas lu en arabe, je crois. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc là, après avoir fait toute cette introduction, le sujet principal qui est le titre de ce livre, les 3 principes de base. On a déjà dit pourquoi il a choisi cela. Car ce sont les 3 questions que Munkar et Nakir, ils vont poser dans la tombe. Quand ils viennent, ils vont asseoir la personne dans la tombe, ils vont lui dire Mar Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Mada taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, que dis-tu sur cet homme qui a été envoyé à vous? Donc chacun devra préparer une réponse à ces 3 questions. La preuve que dans ce qui concerne la foi, le suivi aveugle n'est pas permis, c'est que dans ce hadith, quand la personne ne sait pas, il va dire « Je ne sais pas, je disais comme les gens disent ». Et ce ne sera pas accepté de lui, il se fera châtier. Qu'il faut savoir connaître notre croyance bil adillah, avec leurs preuves. Ne serait-ce qu'une fois dans la vie, même si on ne connaît pas le détail de toutes les preuves, ne serait-ce qu'une preuve du Coran, un verset. Si quelqu'un te dit pourquoi tu dois adorer Allah, parce qu'Allah il a dit dans le Coran wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Par exemple. Si une fois tu le sais, même si une prochaine fois tu as oublié le verset, mais tu dis parce qu'Allah il l'a dit dans le Coran, c'est valable, c'est suffisant. طيب. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Le serviteur, ils connaissent son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il va commencer à expliquer ces 3 principes de base. الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Le premier principe fondamental, il te dit, et si l'on te demande qui est ton Seigneur. Taïb, ici il y a quelqu'un qui peut se poser une question. Pourquoi il dit ton Seigneur? Pourquoi il ne dit pas qui est ta divinité? Al-Ilah. Parce que Quraysh, ils reconnaissaient qu'Allah c'est leur créateur, n'est-ce pas? Quand ils étaient dans la mer, ils invoquaient Allah mukhlisan lahu-d-din, sincèrement, sans lui donner d'associé. Quand on lui demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Donc quelqu'un qui croit dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement, ça ne fait pas de lui un musulman. Quraysh, il disait Allahu khaliq, Allahu raziq, Allahu malik, mais il lui donnait des associés dans l'adoration. Donc ici, pourquoi dans la tombe il dit man rabbuk, il ne dit pas man ilahuk? Quand Allah tabaraka wa ta'ala il a sorti min dhurriyati Adam wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Rabbu et l'ilah, si chacun il est cité seul, Rabbu ça veut dire aussi l'ilah, le Seigneur, la divinité qui mérite d'être adorée. Car celui qui t'a créé, c'est celui qui mérite d'être adoré. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a créé et tu adores autre que lui. Celui qui crée, c'est lui qui mérite l'adoration. Fa-ar-rabbu, ça vient dans le sens du Seigneur et maître qui mérite d'être adoré, quand il est cité seul. Mais quand il est cité avec ilah,
alors chacun prend un sens plus précis. Un exemple pour mieux comprendre cela. L'islam et l'iman, ad-din. Quand chacun est cité seul, l'islam, il veut dire l'iman, il veut dire l'islam, il veut dire ad-din. L'iman, il veut dire ad-din, il veut dire l'islam, il veut dire l'iman. Ad-din, il veut dire islam, il veut dire iman, il veut dire din. Mais quand ils sont cités ensemble, chacun a un sens un peu plus précis. L'islam, c'est les actes apparents, et l'iman, c'est les actes cachés. Si on te demande qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur est Allah, qui, par sa grâce, a assuré mon développement harmonieux, ou m'a élevé, m'a éduqué, ainsi que celui de tout ce qui existe. Il est celui que j'adore, et je n'adore personne en dehors de lui. Donc là, regardez le lien que le cheikh a fait. Le cheikh, il a fait le lien entre le fait qu'Allah, c'est lui qui crée, qui éduque, et qui a fait harmonieusement toutes choses, donc c'est lui qui mérite l'adoration. Je n'adore que lui. Subhanahu wa ta'ala. Pour preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange revient à Allah, Seigneur de l'univers. Et il dit ici, les mondes représentent tout ce qui existe en dehors d'Allah. Je suis l'un des éléments de ce monde. Quand on dit les mondes, c'est-à-dire le monde des djinns, le monde des hommes, le monde des insectes, le monde des montagnes, l'alamin. Donc Rabbul Alamin, c'est lui le Seigneur de tous ces mondes-là. Donc si on a compris cela, que Allah wa Rabbul Alamin, c'est le Seigneur et Maître de tous les mondes, et tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est une créature, ça fait partie de l'Alam, et moi je ne suis qu'une partie de ces mondes, donc je suis qu'un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, on voit cela. Comment on voit l'ubudiyya? Quand Allah il t'appelle hayya ala salah, hayya ala falah, qu'est-ce que tu fais? Quand Allah t'appelle au hajj, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Tu viens, tu réponds à l'appel d'Allah, car tu es un abd. Il t'a dit viens ici, viens. Il t'a dit debout, debout pour salat. Incliné, incliné. Prosterné, prosterné. Tawaf, tawaf. 7 fois, 7 fois. Va à Mina, va à Muzdalifa, va là-bas, reviens, va entre Safa et Marwa. Tout ça, c'est quoi? Ramadan, ne touche pas. Ce qui est halal, tu touches pas. Voilà. D'habitude, c'est halal, mais là, c'est haram. Tu es un abd, tu dis سمعنا وأطعنا. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. إذن هنا يرجع إلى ما قلنا من قبل أن الرب هو المعبود. الرب هو المعبود. نعم. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Après il te dit, et si l'on te demande par quoi connais-tu ton Seigneur, réponds par ses signes et sa création. Et parmi ces signes figurent la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et font partie de sa création les 7 cieux, les 7 terres et ceux qu'ils contiennent et ceux qui se trouvent entre eux, comme le prouvent les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va les lire après. Taïb. Ici, le cheikh a différencié entre l'ayat ou al-makhlouqat, les signes et la création. Mais tout ce qu'il a cité, le cheikh ici,
ce sont toutes des créations, des créatures, n'est-ce pas? Toute créature qu'Allah il a créée, c'est un signe. C'est un signe de sa grandeur, de son unicité, subhanahu wa ta'ala. Car dans toute chose, tu vois la puissance d'Allah et que c'est lui seul qui est capable de faire ça, subhanahu wa ta'ala. Dans l'être humain, wa fi anfusikum afala tubsirun, et en vous-même, ne voyez-vous pas? Dans l'horizon, et en vous-même, il y a des signes, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit. N'est-ce pas? Donc, toute créature est un signe en vérité. Mais il y a un signe qui n'est pas une créature. Un signe d'Allah qui n'est pas une créature. Qui peut me dire c'est quoi? Le Coran. Le Coran, c'est un signe. Comment on appelle les versets du Coran? Ayah. Ce sont des signes. Mais ce n'est pas créé. C'est la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Takallama bihi. Allah, il l'a prononcé. Et Allah, il parle comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il a parlé avec le Coran. Comme il a parlé auparavant à Moussa, alayhi salatu wassalam. Donc là, ce partage qu'il a fait le cheikh entre la nuit et le jour, et puis en dessous les 7 cieux, en vérité, on aurait pu mettre les uns là et les autres ici, ça ne dérange pas. Juste le Coran, on ne le met que dans l'ayat, on ne peut pas le mettre dans le makhlouqat. Puis il a cité l'épreuve du Coran, et parmi ces signes, la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et la parole d'Allah Ta'ala du Très-Haut, votre Seigneur est Allah qui a créé des cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Allah, le Seigneur des mondes. Taïb. Toutes ces créatures qu'on voit, subhanallah, il y a des gens, ils étudient toutes ces créatures, toute leur vie. Malgré ça, ils ne croient pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne l'adorent pas. Ne voient-ils pas la perfection avec laquelle Allah ta'ala il a fait la création? Comment tout est ordonné d'une manière précise? S'il y a un déséquilibre qui vient, tout part en déséquilibre. Malgré cela, subhanallah, ils renient les bienfaits d'Allah. Dans la deuxième partie des versets que le cheikh a cités, il dit, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Taïb. Allah Ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ça ne l'a pas fatigué, subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il dit kun, fayakun. Tout est. Les hikmatin, c'est pour une sagesse qu'il a créé en 6 jours. C'est pas qu'il a besoin, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de 6 jours, ni rien, il a besoin de rien, ni de personne pour créer, subhanahu wa ta'ala. Il dit soit cette chose elle est. Ça, c'est pour enseigner à l'être humain comment ça marche la vie. Que toute chose dans la vie, ça prend du temps. Tu ne peux pas avoir les choses du jour au lendemain. Donc Allah, il nous enseigne la sunna dans cette vie-là. Que les choses, elles prennent du temps, qu'elles viennent l'une après l'autre, qu'il y a les causes à effet. Même le Coran, il a été révélé en combien de temps? En 23 ans. Si Allah Ta'ala voulait, il l'aurait descendu jumlatan wahida, comme il dit dans le Coran, un seul coup. Mais par sa sagesse, Allah Ta'ala, il a voulu le révéler en 23 années de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc ce n'est pas comme disent les chrétiens, il a fait en 6 jours, 7e jour, il s'est fatigué, il s'est reposé. Allah al-Musta'an. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Puis il s'est établi sur le trône. Le trône, c'est la créature d'Allah qui est au-dessus de toutes les créatures. Qui est le toit de toutes les créatures. Et Allah, il est au-dessus du trône. Et il est établi sur le trône d'une manière qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala, qui convient à sa majesté et à sa magnificence. Et il n'est pas permis de demander comment, ni de chercher à comprendre. Il n'y a rien qui lui est semblable, et c'est lui l'entendant et le voyant. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celle-ci sans arrêt. Allah dans le Coran, il dit que si Allah il nous faisait venir la nuit, sarmadan ila yawmil qiyamah, éternellement jusqu'au jour du jugement dernier, qui pourrait nous faire venir une journée de la lumière dans laquelle on pourrait vivre? Et si Allah nous faisait venir une journée
jusqu'au jour du jugement dernier, pas de nuit. Qui va nous ramener une nuit dans laquelle on peut se reposer? C'est une miséricorde d'Allah. Ta'aqubul layli wan nahar. La nuit, elle vient et le jour, il part. Le jour, il vient et la nuit, elle part. Ce n'est pas, en plus, subhanallah, ce n'est pas agressif. La journée, elle ne se lève pas d'un coup comme ça. Pareil, c'est pas tu es en plein jour, d'un coup, il fait nuit. Plus de lumière du tout. Elle part progressivement. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait tout cela pour l'être humain, pour un objectif énorme et grandiose, c'est que cet être humain, il adore Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner aucun associé. Qu'il fasse sa mission sur cette terre. Ici, le cheikh dit وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. Et le Seigneur, c'est lui qu'on doit adorer ou qui mérite d'être adoré ou que l'on adore. Non. Pour preuve, la parole d'Allah, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. U'budu rabbakum. Qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, peut-être le craindrez-vous. C'est lui qui pour vous a fait de la terre un lit et du ciel un édifice. Il fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. Ne lui attribuez donc pas d'ego alors que vous savez. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle ses bienfaits. Il a fait de la terre un lit aplani. Imagine la terre, elle n'est pas aplanie. Que des montagnes, des rochers, des crevasses. Comment? Tu ne peux même pas marcher. Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas planter. Et il a fait des montagnes, les montagnes comme des pieux, pour stabiliser cette terre-là. Walhamdulillah. Bihikmatihi subhanahu wa ta'ala. Il a fait descendre de l'eau du ciel une eau grâce à laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. Naam. Et on a fait de l'eau toutes choses vivantes. L'eau, Allah Ta'ala l'a fait descendre du ciel par la grâce d'Allah. Qui descend cette eau-là, c'est une rahma, une miséricorde d'Allah. Les fruits, les végétations, les céréales, les légumes poussent. Les animaux, ils peuvent manger les insectes et je ne sais quoi et boire. Et nous, on peut manger tout ça. Les animaux et les insectes et les fruits et les légumes. Tout ça pour l'être humain. Après cela, l'être humain, il est encore ingrat envers Allah tabaraka wa ta'ala. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Ibn Kathir rahimahullah a dit, Ibn Kathir, vous connaissez le mufassir dont son tafsir est bien connu, c'est le créateur de toutes ces choses qui méritent d'être adorées. Naam, si c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a tout créé, c'est lui seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala et personne d'autre à part lui. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Donc ici, le cheikh, une fois qu'il a dit que on doit connaître notre Seigneur et que le Seigneur, c'est celui qui mérite l'adoration, celui qui a créé tout cela, comme il a dit Ibn Kathir, هو الذي يستحق العبادة, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc là, il va détailler toutes ces sortes d'adoration pour que la personne, elle reconnaisse les manières dont on adore Allah. Et les cultes qui doivent être voués que à Allah et pas à autre que lui. أولاً قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. Comme l'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan, la perfection. Ceci est venu dans le hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, l'islam, l'iman et l'ihsan. Quand Jibril est venu s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses genoux face à lui. Il a dit akhbirni an l'islam. Il l'a informé de l'islam. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Les 5 piliers, il lui a cité. Que tu attestes qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses sa salat, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée. Donc, voilà les actes de l'islam. Quelqu'un entre en islam avec le shahadatain.
Celui qui est capable de prononcer, il est obligé. Et l'islam n'est pas accepté de lui sans prononcer avec sa langue. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Même s'il le prononce dans une autre langue que la langue arabe. L'important, c'est qu'il la ramène dans ce sens-là. Mais celui qui est capable de le dire en arabe, il le dit en arabe. Il n'a pas dit faire la salat. Il y a une différence entre faire la salat et accomplir la salat. Accomplir la salat, que tu viennes avec une salat complète, avec les conditions de validité, avec les piliers, avec les obligations, avec son extérieur et son intérieur. Que tu sois concentré et humble dans ta salat. Az-zakat, c'est un droit qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a donné dans l'argent, dans les biens, dans ce que l'on possède. Ceux qui ont des troupeaux à partir d'une certaine somme, ceux qui font du commerce, ceux qui ont de l'or, de l'argent, al-muhim. Il y a une partie à donner pour ceux qui dépassent une certaine mesure. Et la zakat, al-fitr, ça c'est pour la fin de Ramadan, ça c'est pour tous ceux qui possèdent quta yawmihi, ce qui possède au moins pour sa journée, il est obligé de donner zakat al-fitr. Les deux rentrent dans la zakat. Zakat al-mal, zakat al-tijara, zakat al-mawashi, etc. Ici, je ne pense pas qu'il y a des agriculteurs qui ont des moutons, au bled, masha'Allah, mais ici, Allahu a'lam. Ala kulli hal. Donc, ça, c'est une obligation et un pilier de l'islam que beaucoup de gens ont délaissé et négligé. Alors qu'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il a combattu les gens avec les sahaba pour cela, car ils n'ont pas voulu payer zakat. Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est le fait de délaisser tout ce qui peut rompre le jeûne, de Fajr Sadiq jusqu'au coucher du soleil. C'est le seul jeûne qui est obligatoire à tout le monde. Après, il y a le jeûne d'expiation, où celui qui a fait un vœu, il est obligé de le faire. Mais sinon, le seul jeûne obligatoire à tout le monde, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Al-Hajj, comme vous savez, c'est obligatoire au moins une fois dans la vie pour celui qui en a la capacité physique et financière et qui a les moyens d'atteindre le Mecca sans danger pour sa vie. Non. Donc on a dit tout à l'heure, quand ici dans le hadith l'islam et l'iman ils sont cités ensemble, chacun il a un sens plus précis. Quand ils sont cités séparément, l'islam comprend les actes du cœur et les actes du corps, il comprend tout. Et l'iman aussi comprend tout. Mais quand ils sont cités ensemble, chacun est plus précis. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.